Consciencieusement tiges, pistons et innombrables boulons. Il débarrasse aussi la locomotive des scories. Sans feu ni vapeur, le Kozia ne pourrait entreprendre sa tournée. Jorge Andrejka démarre la locomotive pour aller chercher du bois et de l'eau. Tire sa chaleur d'écouter ces bruits. Après l'école primaire, j'ai suivi une formation en électromécanique. Ensuite, j'ai été engagé ici comme chauffeur. La sectorul ăsta CFT-ul. M-am angajat ca fochist, am făcut practica. Deci după 3 ani de focărie, după 3 ani de mecanică ajutor. Après 3 années comme chauffeur et donc 3 années de sueur, je vais enfin passer un examen demain pour montrer ce que j'ai appris en 3 ans et pour prouver que je suis capable de devenir chef mécanicien. J'espère que je réussirai. Vous allez tous me porter chance, j'espère. Jorge aura un jour l'honneur de conduire tout seul le Kozia à travers la vallée. Un véritable événement pour lui. La chaudière de la petite locomotive à vapeur brûle tout de même une quinzaine de mètres cubes de bois en un seul aller-retour dans la vallée. La puissance fournie par la machine permet d'acheminer 300 tonnes de bois en une tournée. La population de Vișeu de Sus est un creuset de Roumains, de Hongrois, d'Ukrainiens et d'Allemands. Ces derniers, des Saxons, se sont installés dans la région il y a 230 ans depuis la Haute-Autriche et la Zips slovaque. En se promenant dans les rues de Vișeu de Sus, il n'est pas rare d'entendre parler l'allemand Zips. Emrich Schmidt et son voisin Franz Denk descendent des Saxons de Zips. Ils habitent le quartier où les premiers immigrants allemands ont bâti leur maison. Emrich a été conducteur de train durant des décennies dans la vallée du Weser. Aujourd'hui, pour améliorer sa maigre retraite, il distille, dit-on, la meilleure tsuika de la région, un schnapps très fort. Cette activité requiert du bois d'excellente qualité que lui fournissent les employés de la gare forestière. Les deux locomotives Kozia 1 et Kozia 2 vont entamer leur tournée pour acheminer le bois des montagnes dans les scieries. Am zis să-i dai vă două lemne, fierbe nici o ringă, că poate. Cum să nu se poate? Am venit cu căruță, se punem aici și mergem acasă, sper, mănțuri. Pregătim și apoi veniți și voi când se siede să dăm o ringă. Da, și noi. Ca lumea, da. Bă, m-ați chemați și pe noi, pe toți colegii, dacă o ringă bună. Pregătim. Uite, Nichive, lemne mai ceva uscate, ca... Nu te suică, băgem lemnele înapoi. După ce-mi zerbe suică, le mă duce înapoi. Jorge Andrejka, âgé de 23 ans, et Ion Tomoyaga, le chef mécanicien, doué d'une grande expérience, conduisent aujourd'hui la vieille locomotive à l'autre extrémité de la vallée. Le train forestier est le seul moyen de locomotion dans l'étroite vallée. Ils vont chercher 20 wagons chargés de troncs à 40 km de Vișeu. Jorge en profite pour étudier le trajet dans ses moindres détails. Dans quelques jours, il conduira le chargement tout seul à destination, une étape décisive avant de devenir chef mécanicien. Nu mai trebuie
Passagers, outils, aliments, appareils et nouveautés, le vieux Kosia achemine de tout sur les rails étroits vers les hauteurs de la vallée. Le périple dure entre 4 et 7 heures. Tout dépend du nombre de pannes en cours de route. Bă, vezi unii primarul, bă, dacă mi-o lua radio, dacă nu-l omor. Capul din fac. După cum se vede, a fost o rupere. Un vieil arbre pourri est tombé sur la voie pendant la nuit, à cause du vent. Dans 20 minutes environ, la voie sera dégagée. Il faut être vigilant à tout instant. Il n'y a pas que des arbres qui tombent sur la voie, parfois aussi de très grosses pierres. Il faut donc faire très attention. Les bûcherons séjournent le plus souvent jusqu'en fin de semaine dans la forêt. Nous travaillons dans de très mauvaises conditions et pour pas grand-chose. Nous travaillons à la pièce. Seuls les contremaîtres sont bien payés. L'argent suffit à peine à payer le téléphone, acheter des cigarettes et un peu de tsouika, c'est tout. Le Kosia serpente à travers la vallée aux rochers escarpés qui dominent la rivière. Le nom du Wasser vient de Wasser, eau en allemand. Les vieux rails d'un écartement de 70 cm,6 mm datent pour la plupart de la construction de la voie dans les années 1930. Avec le temps, ils se sont déformés, tout comme le ballast. La voie aurait grand besoin d'être restaurée, mais l'argent manque. Le mécanicien, lui, doit être très vigilant, particulièrement dans les virages. Malgré sa prudence, un coussinet d'une boîte d'essieu s'est brisé et le wagon a déraillé. Ce genre d'incident se produit pratiquement à chaque voyage, et à plusieurs reprises parfois. Une fois le coussinet remplacé et les rouages huilés, le convoi reprend sa montée dans la vallée. Seulement quelques minutes après, une nouvelle réparation s'impose. Le vieux système de tige de la locomotive doit être sans cesse resserré. Jorge travaille dur pour être un bon chef mécanicien. Et il le sera. C'est très important, parce que c'est le seul moyen de survie ici. On a remis un peu d'eau et fait quelques vérifications. Là, on est prêt pour le départ. La région vit presque exclusivement du bois. Le vieux train est le seul moyen de transport pour l'acheminer des forêts jusqu'aux scieries.
Actuellement, quantité d'emplois dépendent de la pérennité de ce moyen de transport. Sans lui, l'avenir de Vichy ou des Sousses serait bien sombre. La construction du chemin de fer dans les années 30 a été un exploit inouï. Dans la vallée étroite, construction du parcours de 40 km, 3 ans. L'équipage du Kozia 1 poursuit sa route vers l'extrémité de la vallée. Dans le hameau de Stevioara, les fûts sont tronçonnés et chargés sur les différents wagons. La majorité du bois provient des forêts qui dominent Stevioara. Ion Popescu et Vasile Berciuk travaillent ensemble depuis des années. Ils abattent des épicéas, des pins et des hêtres et connaissent la forêt comme leur poche. Même pour un bûcheron expérimenté, abattre un hêtre gigantesque comporte toujours des dangers. Il arrive que le vent fasse chuter l'arbre dans la mauvaise direction. Ces anneaux nous révèlent l'âge des arbres. Celui-ci a environ 60-70 ans. On coupe 30 à 40 arbres moyens par jour, ou bien entre 10 et 15. Mais alors ils sont plus gros. Cela représente 40 à 50 mètres cubes de bois. On travaille 5 jours par semaine. Le samedi, on rentre chez soi et on passe le dimanche en famille. Le lundi, on revient. Les troncs sont chargés au bout d'un accotement étroit qui longe la voie. Les bûcherons tronçonnent les fûts en billes de 8 mètres. Da, volta volta. Chaque wagon transporte 10 tonnes. Ils sont maintenus à l'arrêt par 2 freins à manivelle. De ces monstres attendent de dévaler les 40 km de pente qui aboutissent au creux de la vallée. Le train est uniquement contrôlé à coups de sifflet. Ce coup de sifflet signale qu'on est prêt pour le départ. Ça veut dire que le conducteur a entendu le signal et qu'il le transmet au garde-frein. Voilà, le train démarre. Sans mon coup de sifflet et celui des garde-freins, le conducteur n'a pas le droit de mettre le train en marche.
descendant vers la vallée, le convoi de plus de 200 tonnes accélère peu à peu. Les gardes-freins, en actionnant la manivelle, serrent les roues pour contrôler la vitesse. Les techniciens étant dans l'incapacité de se voir durant le trajet, ils accordent leurs gestes à l'aide d'une gamme de coups de sifflet. Le chef mécanicien est ainsi au courant des différentes manœuvres des gardes-freins. Le Cosia 1 descend la montagne à reculons et à toute vapeur, car pour freiner, la machine a besoin d'autant d'énergie que pour avancer. Mécaniciens et techniciens espèrent ne jamais entendre le signal ordonnant de sauter du train. Cela signifierait que le train est devenu incontrôlable et qu'il déboulerait sans conducteur à travers la vallée. Une catastrophe qui, heureusement, n'a jamais eu lieu. Avant que le chemin de fer ne soit creusé dans la roche au cours des années 30, le bois était acheminé par flottage sur la rivière. Non loin de la voie ferrée, dans le vieux cimetière catholique de Vichéou-des-Sousses, on trouve des vestiges de l'époque des flotteurs de bois et des tombes datant du début du XXe siècle, l'époque où le père d'Emrich Schmidt travaillait comme bûcheron dans les hauteurs de la vallée du Weser. La construction du chemin de fer a commencé en 1930. Elle a duré 3 ans. En 1933, un train a inauguré le parcours avec 13 wagons. Chacun des wagons était décoré comme une demoiselle. C'est donc en 1933 que le premier train est redescendu chargé de troncs d'arbres. Jusqu'en 1933, le bois était acheminé par flottage. Celui-ci était un ancien flotteur de bois. Toutes ces vieilles tombes sont celles de flotteurs de bois. Là, sur la pierre tombale, il est gravé « Né le 3 avril 1808 ». Si on cherche, on en trouvera d'autres, comme celle-ci. Des soldats tombés au cours de la Première Guerre mondiale y reposent aussi. Allemands, Hongrois et Roumains de toute confession se sont battus dans les rangs de l'armée austro-hongroise. Les Carpates faisaient alors partie de la double monarchie des Habsbourg. Depuis 1918, la région appartient à la Roumanie, à l'exception de 4 années sous domination hongroise. Les habitants de Vichéou-des-Sousses ont en effet connu une histoire quelque peu tourmentée. Après 5 heures de descente vertigineuse, le Cosia 1 entre en gare de Vichéou-des-Sousses avec son immense cargaison de bois. Une partie du bois est destinée à la scierie attenante. Les billes restantes sont évacuées par camion et acheminées par bateau dans le monde entier. Le bois de la vallée du Weser se vend même en Arabie Saoudite et en Chine. L'équipage du train a presque terminé sa journée. Jorge aussi. La foi en Dieu et la croyance aux esprits et aux démons sont très répandues dans les Carpates. La frontière entre religion et superstition très floue et ténue.
Les habitants de la région confient la protection de leur âme au prêtre Vachile Loutage. Nous ne pouvons malheureusement pas venir à la messe tous les soirs. D'une part, je dois m'occuper de ma petite fille. D'autre part, les routes par ici sont très mauvaises. Si on les réparait, il est certain que nous viendrions tous les soirs. Un grand nombre de fidèles, comme la paysanne Ileana Grad, accomplissent un long trajet afin d'assister aux vêpres du prêtre Vachile Loutage. Son église se dresse dans une vallée transversale non loin de la gare forestière. Au cours d'une messe d'exorcisme, le pasteur orthodoxe roumain vilipende les démons de la vie quotidienne. Avant de lutter contre les mauvais esprits, il doit bénir le pain, lire une prière pour toutes les âmes de la communauté et se signer lui-même. Les messes s'étirent ainsi sur plusieurs heures. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Demain aura lieu une grande procession en l'honneur de la naissance de Marie. Nombre de fidèles se préparent déjà pour cette grande fête orthodoxe. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca stela pe tine. Sfântă Treime, Sfânt, 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 ești Dumnezeu pentru născătoare, Dumnezeu minește pe noi. Doamne și 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 Molitele Sfântului Vasile cel Mare acum. Aux alentours de minuit, la liturgie atteint son paroxysme vespéral. Le prêtre lit les formules d'exorcisme afin de chasser les démons. Domnule, să ne rugăm, Doamne, miluiește, te blestem pe tine, începătorul răutăților și al hulei, că pe tine împotrivirii și urzitorul vicleniei, te blestem pe tine, cel aruncat de lumina cea de sus. Teme-te, fugi, pleacă, depărtează-te, diavole necurate și spurcate, cel de sub pământ din adânc, înșelătorul, cel fără de chip, cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru fățărie. Oriunde ei sau unde mergi de ești în slujbea Zeului să deterezi ca cel ce scutură, ca șarpele sau ca fiară sau ca aburul sau ca fumur, ca bărbatul, ca femeie, ori ca jiganie, ori ca pasăre sau vorbitor noapte sau surdu sau mult sau care înfricoșesc cu nevărirea, acum și pururea și în vecii vecilor. La messe des exorcismes est vieille de 17 siècles. Elle remonte à l'époque du saint Vasile le Grand. Les prières ont pour but d'effrayer non seulement les hommes, mais aussi les démons. En tant que prêtre, j'ai le pouvoir divin de chasser les démons. Le Sauveur a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions et de vaincre le pouvoir de l'ennemi. Un prêtre peut vaincre tous les démons. Le pouvoir de Dieu est toujours plus grand que celui du diable, même quand il y en a plusieurs. Les prières de Saint Vachile ont vaincu les forces noires. Ce soir, les âmes tourmentées retrouvent la paix. En ce jour de fête, les ouvriers de la voie montent avec une locomotive diesel afin de réaligner les rails. Les habitants des vallées avoisinantes gagnent l'église de la vallée afin de fêter ensemble la naissance de Marie. Le Cosia ne fumera pas aujourd'hui. Jorge, le chauffeur, profite de l'occasion pour assister à la messe.
Il allume des cierges pour le premier trajet qu'il doit faire seul aux commandes du train de la vallée du Vaser. À l'époque du régime communiste, sous le règne de Ceausescu, le prêtre Vasile Lutaș a défendu bec et ongle les merveilleuses églises en bois ancestrales de Roumanie contre les caciques du pouvoir. Depuis 1993, un monastère domine de nouveau la montagne. C'est devenu le centre religieux orthodoxe roumain de la vallée. Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule Gheorghe, în călătoria pe care o faci cu trenul. Să-ți păzească pașii tăi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Doamne. Au sommet de la montagne, au terminus du train forestier, les hommes travaillent, même en ce jour de fête. Gavril Dunca est éleveur de moutons. Il se rend à cheval dans le pacage où ses 300 moutons passeront l'été sous la surveillance de 3 bergers. La traite des brebis a lieu tous les matins et tous les soirs. Les bergers n'ont pas une minute de repos. La nuit, pendant notre sommeil, il arrive qu'un loup se glisse au milieu des moutons. Le temps que les chiens réagissent, le loup a le temps d'attaquer. Et on retrouve un mouton déchiqueté. Parfois, un loup s'attaque à un mouton dans le bois. Et nous ne retrouvons les restes que plus tard. Seuls les chiens peuvent protéger les moutons. La nuit, ce sont eux les bergers. Il est primordial d'avoir de bons chiens. Dès qu'ils flairent un loup, ils aboient et ne le laissent pas s'approcher des moutons. Après la traite, Gavril Dunca transforme le lait frais en brânza, fromage en roumain. Le lait est cuit au-dessus d'un feu de bois. Une fois le lait chaud bien malaxé, Gavril ajoute de la présure, une enzyme extraite de l'estomac des veaux. La quantité fait le secret de chaque fromager. Il faut 3 heures pour transformer 25 litres de lait en 5 kilos de fromage. Entre-temps, l'immense troupeau est reconduit dans l'alpage. À la fin de l'été, les bergers et leurs chiens forment une équipe très soudée et très efficace.
À l'arrivée de l'automne, les hommes sont toutefois contents de regagner la vallée. Surtout Stéphane, jeune pâtre de 16 ans. Demain, je rentre à la maison. J'ai hâte de revoir mes copains. J'ai arrêté l'école à 14 ans et depuis, je m'occupe des moutons. Voilà, le lait à cailler. Je vais le briser un peu pour en faire du fromage. Pour cela, j'utilise le shintaleu, avec lequel je remue tout doucement. Une fois le petit lait déversé, la barrique en bois ne contient plus que le caillé. 2 fois par mois, le berger transporte son fromage jusque dans la vallée avec une draisine tirée par un cheval. Am dus să cumpăr de pălnică, măi băiat, că am uitat, mă, până ne-a apucat de mâncare. Nu mânca și ce nu pot mânca. Acolo, că mâncare, acum, mai e. Treci, băiate, mă, dar pe cum să nu bem noi, să bată rodată în toană, îmi pare, când avem, când putem, mulți ani. Ne-am cam hrănit. Am tu ăștia 5 ani la mine, doar mă cunoști. Cum te cunosc, nu mai zineam. Doamne ajută. Au sommet, loin de la voie ferrée, les bûcherons continuent leur travail. Les hommes ont abattu des arbres gigantesques qui, demain, sillonneront la vallée dans le train forestier. La journée tire doucement à sa fin. Dans le hameau de Stevioara, le dîner attend les bûcherons après leur rude labeur. Auzi, întreabă pe Bubu când vine, de la Moldova când vine. Băi, omul, că nu s-a uitat. Ei, Sara, café. Să pornă jirea? Ah, ce perie. Te vedea la video. Nu știu la video. Aici că Montanea de la 4 dimineața, nu mai poți dormi. Ascult eu dimineața și nu mai clar. Toate oalele răstoarnă, foc pune, nu mai poți dormi de ea. Bine, nu. Și eu, fata, va dormi mai deșteptule. Eu să fac foc. Cu capot, cu la bramă. E o viață foarte grea. E o viață foarte grea la pădure. E o muncă grea, e o muncă. Izolarea este puternică. Nu există aparat de radio, nu există televizor care nu vrea să nu-și lasă bărbatul la pădure. Ești obișnuit, eu nu sunt tare... Obișnuința e al doilea natură. Eu aici n-avem unii mere noi, altundeva. Dar bă, la focul de tabără. Hai să mere, măi. Hai să plecăm. Mere, măi, copiii mei. Haideți, mă. Asta voce nu Hai și tu, Vasil. Nimeni nu. Hai, voce. Hai și mă, da. Auzi, nu ce oi, cu voce.
On raconte que les forêts autour du hameau sont hantées par des créatures forestières. La nuit, femmes des bois ou fées des brumes ou autres géants mystérieux attirent les bûcherons au plus profond de la vallée et les transforment en pierre. Rares sont ceux qui les ont vus, mais les profondes forêts qui cernent Chtevioara fourmillent de grosses pierres. Les champs sont destinés à chasser les créatures malfaisantes. Pour Jorge, le grand jour est arrivé. Il va conduire le Kosia à pleine charge à travers la vallée sous l'œil sévère et vigilant de Ion, son chef. E periculos, vagoane multe, trenul lung. C'est une tâche difficile. Le trajet est sinueux et il y a beaucoup de wagons. Je dois toujours savoir exactement où se trouve le dernier wagon pour pouvoir anticiper les manœuvres. Comme je travaille avec une excellente équipe et des gardes-freins compétents, il ne devrait pas y avoir de problème. Dacă e autoritate, trebuie să plătești o lantă de bere. Tandis que Jorge manœuvre, les bergers entament leur longue descente dans la vallée depuis le sommet des alpages. Après 4 mois d'isolement dans la haute montagne, ils vont, chargés de fromage et d'outillage pour l'été, retrouver leur famille. Dans 24 heures, nous serons chez nous. Bien sûr que nous sommes contents. Le troupeau de moutons suit en grande partie la voie ferrée pour rejoindre la vallée. Moutons et hommes doivent gagner les rails le plus rapidement possible après le passage du Kosia afin d'atteindre la vallée avant la remontée du train le lendemain matin pour ne pas gêner son passage. Le Kosia et l'équipage sont prêts. C'est Jorge qui prend désormais les commandes. Il est seul à décider de la vitesse et à conduire la locomotive.
précautions n'y font rien, un coussinet d'un vieil essieu du wagon s'est brisé. Adu voltiș, aici se pune țăranul să nu țineți în mână. Așa. Mai un pic. Mai un pic. A făcut. À Vichéo-des-Sousses, dans la cour d'Emmerich Schmidt, on prépare le kazan, la cuve en cuivre qui sert à la fabrication de la tsuika, l'eau de vie locale. Ma tsuika a un taux d'alcool de 52 degrés. Certains trouvent ça trop fort. Pour eux, j'en fais à 50 degrés. Et ça reste à 50 degrés. Nous distillons de la tsuika une fois par an. C'est une eau de vie exceptionnelle, vous n'en trouverez pas dans le commerce. On ne le distille que pour les bons clients, pour les gens sympas. Il fait la meilleure tsuika de la région. On verra ça quand elle sera prête. Pendant ce temps, en altitude, la réparation est terminée, le train peut repartir. Jorge a profité de cet arrêt forcé pour vérifier et huiler les rouages essentiels de la locomotive. Deci acum astăzi avem 15 vagoane tren, 15 vagoane, o terasă, un gheu și o cisternă care... Là, la loco tire 18 wagons au total, ce qui représente environ 260 tonnes. La longueur est de plus de 300 mètres. La locomotive et les wagons ont juste besoin d'être huilés et puis c'est tout, ça marche. Mais il n'a pas encore franchi le tronçon le plus abrupt du trajet. Ici, la voie ne fait que quelques mètres de largeur. Le train doit avancer très prudemment. Jorge a réussi. Après plus de 5 heures de concentration extrême, la précieuse cargaison arrive en bon état dans la gare forestière. Seul un chariot à foin bloque la voie.
Pour le chauffeur du Cosia, c'est la fin d'une journée mémorable. Il a réalisé son grand rêve, devenir chef mécanicien du train forestier. Excellente raison pour fêter cela chez Emrich Schmidt. Bună ziua! Bună ziua, copii! Bine ați venit! Bună ziua! Slavă România! Uite-ți paharele, să gustăm horinca! Imediat! Cură! Imediat! Uite, deja a început să cură mai înainte. Am auzit că ai dat ceva examen. Cum a reușit cu examen? Deja poți să spui mecanic deja. Nu? Gata, deja. Trebuie să mergi dată la școală. La școală să ai calificare, nu? Pe scot. Bună ziua! Chemul om la stână să facă un balmuș. Ai făcut asta de mie, da. Toți? Tu vezi? Mate, că cioban nu coborâ de mult în vale și te-ai chemut. Și fiecare o dată pe mijloc, că pe urmă cel de cap. Sănătate, numai bine, la mulți ani. Doamne, până la mulți ani. Numai bine. Di copțou, sordină. Da! Iau că nu știe. Până la urmă, și puteți. Mereți, uite și vă puneți în partea asta. Acolo la umbră. Da, da. Așa. Lăsați pe Feri că stă de povești cu el. Ia să vedem. Wow! Arde ca arde. Ai luat de acolo. Încă mai are, dar pe văd că ți iasă, iasă. Au bună. Lasă. Uite aici. 50 de grade, încă nu chiar 48. 48 de grade, aproape 50. 48 de grade. Mai mult de 48. Nu, e bună la 48 de grade. Bună, dar sigur, atât rămâne, uite, mai cristal. La mulți ani, multă sănătate, primul lui Gheorghe, cu luat examenul. La Imre Baci că ne-a dat voie să sierbem o suică bună, să fim sănătoși și apoi la tăți cei de pe Valea Vasului că merge trenul și putem aduce. Mulți ani să fie. Sănătate să ne dea. Adică, o că te-am dat, uite, un mega. Au bune. Toată lumea. Mă, dacă de m-ați învățat meserie, mă învățați-mă și să beau cum beți și voi, mă. Ia să vedem noi. Uai, da, tare, mă. Eu să fierbem suica. Nu știu că ne atât de că să spargem paharele. Pe valsă să mai putem trăi și noi așa mai bine, să putem face cât de multe să aducem la Lubaci. La toate familiile care există aici în zona asta. Doamne ajută. Les anciens racontent, avec un petit clin d'œil, qu'il y a très longtemps, un arbre s'élevait au plus haut sommet de la vallée. De cet arbre sont descendus les premiers hommes du paradis. C'est depuis cette époque que la vallée est habitée. Ils ne savent plus quand.